La patronne de glace est tombée amoureuse de moi et veut absolument que je sois son mari. Au départ, il était convenu que ce serait un faux mariage. Au final, à l'expiration du contrat, elle veut me forcer à obtenir un vrai certificat de mariage. Au début, c'était faux, maintenant c'est devenu réel. Y a-t-il un problème? Je l'ai interrogé, mais il avait l'air innocent. Aujourd'hui, le contrat expire. Il dit que notre relation contractuelle devrait prendre fin. J'étais fou de joie. Le solde de 3 millions était enfin à portée de main, jusqu'à ce qu'un tout nouveau certificat de mariage me soit glissé dans la main. Il m'a giflé avec le livret rouge sur le visage. Qui t'a dit que la fin du contrat signifiait la rupture? C'est la réussite de l'évaluation de titularisation. Je suis furieux. Tu ne veux pas donner d'argent parce qu'il y a 3 ans. J'ai été licencié par l'entreprise. La PDG Glacial m'a récupéré, à condition que je sois son mari contractuel pendant 3 ans. Un salaire annuel de 500 000 et 1,5 million de plus à l'expiration du contrat. J'ai joué le rôle d'un bon mari jour et nuit. Un bon majordome, qui attend juste de prendre l'argent et de se prélasser. Il fut amusé par ma colère. Suis-je le genre de personne à manquer d'argent? Tout mon argent ne t'appartient-il pas déjà? Amoureux. Notre accord de mariage contractuel a expiré hier, n'est-ce pas? Je venais de m'asseoir sur le canapé. La voix froide de Liu Ruiyan flottait. Mon cœur hâta un battement, puis une joie irrésistible monta en moi. Je comprends. Il s'agit de rompre avec moi et de mettre fin à l'accord. Je reste impassible en surface, mais mes petits calculs mentaux tourbillonnent déjà. L'accord initial était écrit noir sur blanc. Mariage contractuel pendant 3 ans, 500 000 par an. Un solde de 1,5 million de plus me sera versé à l'expiration du contrat. En fin de compte, je serai bientôt riche avec une somme énorme de 3 millions en main. À ce moment-là, je trouverai une petite ville de 3e rang. J'achèterai une maison ni trop grande ni trop petite, je me réveillerai naturellement tous les jours et mangerai ce que je veux. Ces jours de farniente sont bien meilleurs que tout. J'acquiesce. La voix est calme et sans vague. Correct. Clic. Avec un son, Liu Ruiyan a ouvert une bouteille d'alcool étranger. Le liquide doré avec des bulles se déverse dans le verre à pied. Tout en versant le vin, il dit, au cours de ces 3 années. Tu as très bien joué. Je suis très satisfait. Nous sommes passés d'étrangers à amis. Puis à une relation d'amis pas comme les autres. Je pense que cette relation contractuelle. Il est temps d'y mettre fin. J'acquiesce sans cesse, comme un poussin fasciné. Oui, vous avez raison. Il m'a tendu une coupe de vin. Bois une gorgée. Pour célébrer le moment, célébrer ma liberté retrouvée. Célébrer qu'il se débarrasse de moi. Sans hésitation, j'ai pris le verre et l'ai vidé d'un trait. Un geste franc, sans aucune hésitation. Je dois lui montrer clairement que King Xion n'est absolument pas le genre de personne à s'accrocher. Pour la vie actuelle. Je n'ai aucun regret. Ainsi, quand il me donnera le paiement final, il pourra le faire sans hésitation. Liu Ruiyan m'a regardé boire, mais elle n'a fait que prendre une petite gorgée. Puis elle a posé son verre et a dit, allons-y. J'ai été choqué. Allez où? Immédiatement, d'innombrables possibilités m'ont traversé l'esprit. Ne voudrait-il pas trouver une excuse pour retenir mon paiement final? Mais je n'ose pas demander, encore moins refuser. Après tout, il est le grand patron. Le paiement final est encore entre ses mains. Si je le contrarie, mes 3 années de dur labeur ne seraient-elles pas réduites à néant? Je n'ai pu que le suivre, confus, et monter dans la voiture. Peut-être que le verre de vin occidental que j'ai bu tout à l'heure était trop fort, et l'effet secondaire se fait sentir. Ajouté au fait que j'ai été occupé toute la journée à préparer le repas sans U. J'étais vraiment fatigué. La voiture roulait doucement dans la nuit de la ville. Mes paupières sont devenues de plus en plus lourdes, et je me suis endormi sans le savoir. Je me suis réveillé. Quand Liu Ruiyan m'a doucement tapoté la joue, j'ai ouvert les yeux, confus. À l'extérieur de la vitre de la voiture se trouvait une porte d'un bâtiment solennel et majestueux. La fine poussière dessus brillait sous la lumière. Nous sommes arrivés. Où est-ce? Qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis frotté les tempes douloureuses, ma tête était encore un gâchis. La voix de Liu Ruiyan semblait très normale. Nous sommes arrivés. Au bureau des affaires civiles. Je venais de me réveiller et j'étais encore un peu confus. Mon cerveau a automatiquement filtré les autres informations. J'ai seulement entendu clairement cette phrase, n'oublie pas d'apporter ta carte d'identité. J'ai instinctivement tâtonné dans ma poche. Répondant, je l'ai toujours avec moi. C'est bien alors. Liu Ruiyan sourit, un sourire qui semblait cacher quelque chose que je ne comprenais pas. Je suis sorti de la voiture en titubant, la tête lourde et douloureuse, il faut bien le dire. Ce vin fort est vraiment fort, il monte vite à la tête, mais le goût n'est pas terrible. Bureau des affaires civiles. On n'avait pas de faux papiers, on doit aussi passer par là pour le divorce? Je ruminais dans mon coin, mais l'alcool engourdissait ma capacité de réflexion, me rendant paresseux à l'idée de me disputer. Peut-être que le monde des riches est comme ça, plein de cérémonial. Guidé par le personnel. J'étais complètement perdu, j'ai signé, j'ai mis mon empreinte digitale, j'ai pris la photo, j'étais comme une marionnette. Suivant mécaniquement les instructions de Liu Ruiyan, j'ai accompli toutes les formalités, jusqu'à ce que de tout nouveau. Petit livret rouge avec de grandes lettres dorées,
Je les ai regardés encore et encore. L'impression est plutôt bonne. À peine sorti du bureau des affaires civiles, une brise du soir m'a frappé. Avec la fraîcheur unique de la nuit, j'ai frissonné. La légère confusion due au vin fort a été instantanément dissipée, et mon esprit est devenu plus clair. J'ai baissé la tête. Mon regard s'est de nouveau posé sur le livret rouge dans ma main, cette fois. Chaque mot dessus était comme un fer rouge brûlant, marquant violemment mes pupilles. Certificat de mariage. Pas un certificat de divorce. Un certificat de mariage. Sur cette photo, Liu Ruyan et moi étions assis côte à côte, souriant comme deux idiots. Sous la photo, il y a nos noms, nos informations d'identité. Et ce cachet rouge vif avec un sceau en relief. Un bruit sourd. Mon cerveau a semblé être frappé par une bombe, explosant instantanément en un vide total. J'ai finalement réalisé ce qui n'allait pas. J'ai brusquement levé la tête, fixant Liu Ruyan qui marchait devant. Pour la première fois, je l'ai appelé par son nom complet. Liu Ruyan. Ma voix, à cause du choc et de la colère, était quelque peu déformée, particulièrement stridente dans la nuit silencieuse. Elle s'est arrêtée. S'est retournée, son visage affichant toujours cette expression impassible. Les papiers qu'on avait faits n'étaient pas des faux? Je me suis précipité vers elle, lui collant presque le livret rouge au visage. Si c'est faux, pourquoi venir divorcer au bureau des affaires civiles? Une série de questions ont jailli de ma bouche comme des obus. Avec un visage calme, Liu Ruyan a été surprise par ma réaction, puis elle m'a regardé avec un regard d'idiot, comme pour dire « Tu viens de le comprendre ?» Son ton était léger, mais les mots qu'elle prononçait étaient comme des couteaux glacés, poignardant mon cœur à chaque fois. Oui, c'était faux à l'époque, alors nous sommes venus ici pour en faire un vrai. Son ton était aussi neutre que si elle disait qu'il faisait beau aujourd'hui. Qui t'a dit qu'on était là pour divorcer? Cette phrase a complètement brisé toutes mes illusions. J'avais l'impression d'être tombé dans une cave de glace, glacé de la tête aux pieds. Mariage? J'ai senti que mes émotions étaient complètement hors de contrôle. Pendant 3 ans, j'avais tout enduré pour obtenir le solde final. À ce moment, tout s'est effondré. Le contrat n'est-il pas terminé? Pourquoi fais-tu ça? Tu ne veux pas donner l'argent? Je la fixais, face à mon accusation. Liu Ruyan a d'abord été stupéfaite, puis elle s'est mise à rire de moi. PFFT, elle a levé le livre rouge dans sa main et m'a tapoté la tête sans ménagement, pas trop fort, mais extrêmement insultant. Qin Xuan, tu es vraiment un avare. Qu'est-ce que tu as d'autre dans la tête à part l'argent? Elle me regarda avec agacement et amusement. Suis-je quelqu'un qui manque d'argent? J'étais étourdi par son coup, et toute ma colère était comme un ballon percé, instantanément coincé dans ma gorge. Ni en haut ni en bas. Liu Ruyan a cessé de sourire et son expression est devenue sérieuse. Elle a regardé dans mes yeux et a dit chaque mot, ces 3 années. Tu as été fiable. Et tu sais, la famille n'arrête pas de me pousser à me marier. Je n'ai pas envie de passer du temps à apprendre à connaître d'autres hommes. Elle fit une pause. Et dit avec un ton naturel une phrase qui a failli me provoquer un infarctus, pourquoi ne pas te choisir? Tout simplement, cette explication simple, brutale et même un peu fortuite m'a complètement laissé bouche bée. La raison était si hâtive, mais si réelle. Si réelle que je n'ai pas trouvé de mots pour réfuter pendant un moment. J'étais encore en train de digérer cette énorme quantité d'informations. Ma tête était un vrai bazar, mais j'étais encore inconsciemment préoccupé par la question qui me tenait le plus à cœur, et le solde final. Regarde-moi, quel incapable. Liu Ruyan a souri, impuissante et attendrie. Elle soupira, comme si elle regardait un enfant qui ne comprend rien. Tiens, tiens, tiens. Comment pourrais-je ne pas te donner? Elle s'avança vers moi et se mit sur la pointe des pieds. À mon oreille, d'une voix que nous seuls pouvions entendre, elle lâcha doucement une bombe encore plus lourde. Ne t'inquiète pas, maintenant mon argent, n'est-ce pas ton argent? J'étais étourdi et remis dans la voiture. Le certificat de mariage rouge était serré dans ma main. Cette sensation de chaleur, comme un fer rouge, me rappelait que ce n'était pas un rêve. Les néons à l'extérieur de la fenêtre de la voiture reculaient rapidement. Mes pensées ont également été ramenées à il y a 3 ans, cette année-là. Je venais d'obtenir mon diplôme universitaire. Un jeune homme naïf, j'ai eu la chance d'obtenir une offre du géant de l'industrie. Le groupe Xunwo Technologies. Le premier jour de travail. J'étais plein d'énergie, souhaitant pouvoir même nettoyer le sol du bureau. Le lendemain, le chef de département a réuni quelques nouveaux venus. Et a annoncé une mauvaise nouvelle. Le nouveau département, en raison des ajustements stratégiques du groupe, allait être complètement supprimé. Nous avons également été renvoyés. J'étais abasourdi. Le pire était à venir. Ce petit chef au visage pointu a dit d'une voix pincée que je n'avais travaillé qu'une journée. La période d'essai n'était pas encore terminée. Conformément à la réglementation, aucun salaire ne serait versé. J'étais furieux à ce moment-là. Pas pour ces quelques centaines de yuan, mais pour le principe. J'ai bloqué la porte du bureau. Et j'ai argumenté avec lui. Le droit du travail stipule que tant que le travail est fourni, une rémunération doit être versée. Ce type a croisé les bras et m'a regardé de travers. Comme s'il regardait un imbécile. Tu connais même la loi? Tu travailles une journée. Quelle valeur as-tu créée pour l'entreprise? Tu as encore le culot de demander de l'argent? Jeune homme.
Ne te prends pas trop au sérieux. La société va t'apprendre la vie. Son visage. Je m'en souviens encore clairement. Juste au moment où j'étais tellement en colère que j'étais sur le point de passer à l'action, une voix froide est venue de derrière nous. Que se passe-t-il? C'est Liu Ruyan. Elle portait un tailleur pantalon professionnel et était suivie de plusieurs cadres supérieurs. Son aura était si forte qu'on n'osait pas la regarder directement. Lorsque le petit chef a vu qui arrivait, l'arrogance sur son visage s'est instantanément transformée en flatterie. Il s'est avancé en hochant la tête et en se prosternant. Liu, rien de grave. Juste un novice irréfléchi qui s'agite ici. Liu Ruyan ne lui a même pas jeté un regard. Ses yeux se sont posés sur moi. Tu dis. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai expliqué toute l'histoire en détail. Liu Ruyan a écouté sans expression. Il s'est tourné vers le petit chef. Son regard était froid comme un couteau. Service financier, virez-le. Le salaire de ce monsieur pour une journée. Triple paiement, immédiatement, tout de suite. Le petit chef a immédiatement paniqué. J'étais un peu abasourdi. Est-ce la décision impitoyable du grand patron? Trop cool. Alors que je m'apprêtais à partir avec mon salaire triplé, Liu Ruyan m'a arrêté. Il m'a tendu une carte de visite. Seriez-vous intéressé par un autre emploi? Devenir mon mari pendant 3 ans. J'ai cru mal entendre jusqu'à ce qu'on m'emmène dans son bureau de PDG et que je vois cet accord. J'ai alors compris que c'était vrai. Le contenu de l'accord est simple, bien jouer son rôle de mari. Répondre aux besoins de la famille, tout en étant son gestionnaire de maison. Responsable de toute sa vie à la maison. L'important est de ne pas avoir à travailler. Mes yeux étaient fixés sur le contenu de la rémunération. 500 000 par an. À l'expiration du contrat. Un paiement unique d'1,5 million. Mon rythme cardiaque a commencé à s'accélérer. Centaines, milliers, 10 000. 3 ans, 3 millions. Pour moi qui me disputais encore pour quelques centaines de yuan de salaire à l'époque. C'était tout simplement une somme d'argent inimaginable. Alors, demanda Liu Ruyan. J'ai avalé ma salive. Faisant semblant d'être calme, je dois examiner attentivement le contenu de l'accord. En fait, dans ma tête, il ne restait qu'un seul mot, argent. Alors, Liu Ruyan a géré avec vigueur un faux certificat de mariage. Nous avons rapidement organisé un grand mariage. Au mariage. J'ai rencontré ses parents, il a également rencontré mes parents. Je pensais que ce serait une rencontre embarrassante. Je ne m'attendais pas à ce que les 4 personnes âgées s'entendent à merveille dès le premier regard. Regrettant de ne pas s'être rencontrés plus tôt. Mon père et son père, l'un aime jouer aux échecs. L'autre aime pêcher. Ils ont immédiatement convenu d'aller au réservoir ce week-end pour s'affronter. Ma mère et sa mère aiment toutes les deux la broderie, les deux se sont réunies. Elles discutaient plus intimement que de vraies sœurs, une scène si harmonieuse que j'en suis venu à me demander si ce mariage était vraiment faux. Après notre mariage, ma cohabitation avec Liu Ruyan a officiellement commencé. En emménageant dans sa grande villa où l'on pouvait organiser des Jeux Olympiques, j'ai compris ce que signifie la solitude des riches. Les premiers jours, nous étions comme des inconnus en colocation. Il ne disait rien. Je ne demandais rien non plus. Dans cette immense maison, on pouvait entendre les battements de son propre cœur en silence. Gêne, silence. Le contrat stipulait que j'étais son intendant. Pas le choix. Je n'ai eu d'autre choix que de prendre mon courage à 2 mains et de prendre l'initiative de parler. PDG Liu. Que voulez-vous manger ce soir? Il regardait les documents sans lever la tête, n'importe quoi. Très bien, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Pour ne pas mourir de faim. Et pour remplir mes fonctions, j'ai commencé à apprendre à cuisiner en suivant des recettes. Je ne m'attendais pas à ce que. J'ai vraiment un peu de talent. Ce jour-là, j'ai fait du porc aigre doux en suivant une vidéo. Liu Ruyan en a goûté une bouchée. Pour la première fois, une autre expression est apparue sur son visage impassible. C'était de la surprise. À voix basse, tu sais aussi cuisiner. Il en a ajouté un autre morceau et m'a félicité à plusieurs reprises, débrouillard. C'est meilleur que ce que font les restaurants à l'extérieur. À ce moment-là, j'étais même un peu fier. Conquérir une PDG de glace avec mes talents culinaires. Ce scénario est plutôt cool. Une fois que nous sommes devenus plus proches, il s'est de moins en moins retenu devant moi. Des talons au jeté dans le couloir, un manteau jeté sur le dossier du canapé. Une fois, j'ai même trouvé une de ses chaussettes sous la table basse. Est-ce encore cette personne qui, dans l'entreprise, est méticuleuse et dégage une aura de 2,80 m en réprimandant la diablesse de la technologie? Je l'ai silencieusement suivi pour ranger, en mettant ses vêtements dans la machine à laver. Plus tard, il a carrément renvoyé cette femme de ménage qui s'appelait Tante Sagne. Il a dit, c'est suffisant de m'avoir. Toute la villa est complètement devenue notre univers à deux. Un soir, après s'être douché, il sortit de la salle de bain en peignoir. Les cheveux mouillés sur les épaules, allongé nonchalamment sur le canapé, sexy. Viens m'aider à sécher mes cheveux, ils sont trop longs et mes bras me font mal. La main qui tenait le sèche-cheveux tremblait un peu, de la peur d'approcher au séchage habile. Je pouvais même faire une coiffure simple. Cette limite, il semble que, inconsciemment, a été brisée. Le plus fou, c'est qu'un soir, tard dans la nuit, j'avais tellement faim que je n'arrivais pas à dormir.
Je me suis faufilé dans la cuisine et me suis fait un bol de riz au bœuf frit, à peine sorti du wok. L'odeur était si bonne que j'en salivais. Une voix faible s'est soudainement fait entendre derrière moi, ça sent bon. Je me suis retourné et Liu Ruiyan était là, je ne sais pas depuis combien de temps, vêtu d'une nuisette de soie violette et sexy. Comme un chat gourmand attiré par l'odeur. Je n'ai pas eu le temps de parler. Elle s'est déjà approchée. Sa tête était juste à côté de mon visage et elle m'a arraché la cuillère des mains. Sans hésitation, elle a pris plusieurs grosses bouchées dans mon bol. Je regardais, les yeux grands ouverts, le riz dans le bol diminuait à une vitesse visible à l'œil nu. Ses joues étaient pleines et elle se rapprochait de plus en plus de mon visage. Je la regardais, sentant mon cerveau un peu planté. Elle a finalement avalé. Elle a dit d'une voix indistincte, c'est bon. Fais en plus la prochaine fois. Mais elle a parlé trop vite et s'est étouffée. Je me suis empressé de lui tapoter le dos. Et je suis allé lui chercher un verre d'eau. Elle s'est penchée en toussant. L'encolure ample de sa nuisette. J'ai immédiatement senti une vague de chaleur me monter à la tête. Mon visage est devenu rouge d'un coup et j'ai rapidement détourné le regard. Ne regarde pas ce qui est inconvenant, ne regarde pas ce qui est inconvenant. Mais elle ne semblait s'en rendre compte de rien. Elle a bu une gorgée d'eau, s'est calmée et a même léché ses lèvres. Avec un air de regret. J'ai regardé le bol à moitié vide, puis je l'ai regardé. Cette vie semble devenir de plus en plus étrange. Il y a un problème. Ces bons jours n'ont pas duré longtemps. L'arrivée d'un invité inattendu a complètement perturbé mon vie de majordome tranquille. Ma belle-mère officielle, la propre mère de Liu Ruiyan, est arrivée avec 2 énormes valises et a directement sonné à la porte de la villa. « Maman, comment êtes-vous arrivée ?» Liu Ruiyan était un peu surprise. Belle-maman souriait avec une certaine gentillesse, mais son regard me scannait comme un rayon X. « Comment suis-je arrivé? Si je ne viens pas, quand aurai-je enfin un petit-fils ?» Tout en parlant, il m'a fourré un thermos dans les mains. « Xiaoqin, c'est une soupe que j'ai spécialement préparée pour toi, pour que tu te requinques bien. Vous les jeunes, vous devez vous dépêcher. » Je regarde ce bol noir que j'ai dans les mains. Et je vois flotter des choses inconnues dans la soupe, et je sens mon cuir chevelu se crisper. Ce n'est pas une visite à sa fille. C'est clairement pour superviser les travaux sur place. La crise est arrivée. La crise la plus directe a éclaté ce soir-là. Après le dîner. J'étais sur le point de retourner dans ma chambre, Liu Ruiyan, avec un oreiller, bloquait ma porte. Il n'avait aucune expression sur son visage, mais son ton était teinté d'une pointe d'impuissance. Ma mère est installée. À partir de ce soir, tu dors dans la même pièce que moi. Mon cerveau a fait un boom. Dormir dans la même pièce que lui, ce n'était pas prévu dans le contrat. C'est une question hors programme, il faut ajouter de l'argent. Mais en voyant son air de « si tu oses dire non, on est foutus tous les deux », j'ai ravalé les mots que j'avais sur le bout de la langue. Les dommages et intérêts sont plus importants que tout. J'ai hoché la tête avec raideur, comme un condamné qui s'apprête à aller sur le lieu d'exécution. Le lit de Liu Ruiyan est très grand, si moelleux qu'on peut s'y enfoncer. Mais j'étais comme une barre d'acier, allongé droit sur le bord du lit, sans oser bouger. L'air est rempli du parfum frais de son gel douche, qui s'insinue dans mon nez. Je peux entendre clairement sa respiration régulière juste à côté de mon oreille. Je n'ai jamais été aussi tendu de toute ma vie. Je ferme les yeux, mon cerveau est un vrai gâchis. Est-ce que ça compte comme un accident du travail? Les dommages moraux peuvent-ils être plus élevés? Cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. Le lendemain matin, je me suis réveillé parce que j'avais du mal à respirer. J'avais l'impression d'avoir une grosse pierre sur le corps, incapable de respirer. J'ai ouvert les yeux en sursaut. Un visage agrandi, reconstitué à partir de fragments, juste devant moi. Liu Ruiyan était comme une pieuvre, s'agrippant à moi avec ses bras et ses jambes, une jambe pressant fermement le bas de mon dos. Je me suis instantanément pétrifié. J'ai essayé prudemment de retirer sa main de ma poitrine. Dès que j'ai bougé, il a gémi dans son sommeil. « Ne bouge pas. Un coussin, c'est plutôt chaud, dit-il. Il s'est même frotté contre moi et m'a serré plus fort. D'accord. Je ne bouge pas. Je suis un mari contractuel professionnel, je vais continuer à faire le coussin pour l'instant. C'est aussi être consciencieux. De toute façon, je n'y perds rien. » Quelques jours se sont écoulés ainsi. Du raidissement et de l'insomnie au début, j'ai fini par m'y habituer. Sauf que chaque matin, au réveil, c'est comme jouer à un jeu de comment échapper à une pieuvre. Plus tard, j'ai eu la flemme de le repousser, alors je l'ai laissé me serrer dans ses bras. Ce matin-là, il s'est réveillé avant moi. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai rencontré ses yeux brillants. Il a regardé la façon dont il me serrait dans ses bras, non seulement il n'était pas embarrassé, mais il a même tapoté ma poitrine avec assurance. Bête d'amour, ce coussin est vraiment confortable pour dormir, il fit une pause et ajouta. Et il chauffe. Avant, quand je dormais seul, mes pieds étaient toujours glacés. Maintenant que j'ai ton radiateur humain, je dors comme un loir. En le voyant si content d'avoir pris l'avantage. Je ne savais pas quoi dire. Belle-maman était toujours dans la villa chaque jour, préparant sa soupe sacrée pour favoriser la fertilité. Et moi et Liu Ruiyan, de faux maris et femmes dormant dans des chambres séparées, sommes devenus de bons copains partageant le même lit. J'ai découvert que
L'habitude est vraiment une chose effrayante. Elle change tout en silence. Ce n'est pas grave, de toute façon je n'y perds rien. C'est fini. Les beaux jours vont enfin se terminer. Après le retour de belle-maman à la maison, la villa a retrouvé son calme habituel. Mais certaines choses semblent différentes. Liu Ruyan a suggéré de sortir se promener, sous prétexte de craindre que sa mère ne fasse à nouveau une inspection surprise et qu'il faille jouer la comédie jusqu'au bout. Je comprends. En fait, elle était juste frustrée et voulait se changer les idées. Bien sûr, je n'y voyais pas d'inconvénient. Son salaire était maintenu et elle avait un voyage tout frais payé. Seul un idiot refuserait. Notre première étape fut une ville réputée pour sa gastronomie. Et là, j'ai découvert que Liu Ruyan était un véritable aimant à mauvais plat. Elle pointa du doigt une glace arc-en-ciel populaire, les yeux pétillants. Je veux celle-là. J'ai jeté un coup d'œil. Ces couleurs ressemblent à des réactifs chimiques. N'achète pas ça. Ce ne sera sûrement pas bon. Mais elle n'a pas écouté et a insisté pour l'acheter. Résultat, après une seule léchée, ses sourcils se sont froncés en grimaces. Elle m'a fourré la glace dans la main. Ce n'est pas bon, tiens, prends-la. J'ai regardé cette chose gluante dans ma main, puis son visage qui disait « je m'en fiche ». Bon, je vais supporter. Plus tard, cette situation s'est reproduite plusieurs fois. À chaque fois, je la conseillais. Elle n'écoutait jamais. Et à chaque fois qu'elle avait goûté, elle me le refilait avec dégoût. Jusqu'à ce qu'elle me tende une brochette de tofu grillé tout noir, saupoudré d'une poudre bizarre, une spécialité. Elle n'en a mordu qu'un tout petit bout, de la taille d'un ongle, puis m'a regardé avec une expression douloureuse. Elle a encore voulu me la fourrer dans la main. Je l'ai prise avec un visage impassible et, sous son regard étonné. Je me suis retourné, j'ai levé la main et astérisque paf astérisque. La brochette de tofu a atterri précisément dans la poubelle non loin de là. Je lui ai demandé. Tu en veux encore? Sinon, je le jette. Je l'ai déjà jeté. Liu Ruyan est restée plantée là, la bouche ouverte, sans pouvoir dire un mot pendant un long moment. Finalement, elle a tapé du pied de rage, puis n'a pas pu s'empêcher de rire. Cette fois, elle n'a plus acheté n'importe quoi. En voyage, Liu Ruyan avait complètement oublié son rôle de PDG. Elle était comme une enfant qui sortait pour la première fois, curieuse de tout. Elle a vu une sauterelle qu'elle n'avait jamais vue. Elle pouvait s'accroupir pour la regarder pendant un bon moment. Elle est passée devant un ruisseau clair et a insisté pour enlever ses chaussures épataugées. Il sourit comme un idiot. Je ne l'ai jamais vu aussi innocent et pur. Dans la province de Yun, à haut risque, il recommence ses bêtises. Il veut absolument goûter au verre de bambou frit. À Guichy, il ne pouvait plus se passer de ce plat de pousses de bambou fraîche. Arrivé à Chunu, il a même courageusement défié le zéodaire local. À chaque fois, il ressemblait à un guerrier sur le point de partir au combat. Il en prenait une petite bouchée, puis ses traits se tordaient instantanément et il me refilait le reste. Ces expériences me font rire maintenant que j'y pense. Alors que nous nous engagions sur un chemin de campagne. Un serpent aux couleurs vives se tenait en travers du chemin. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Les yeux de Li Ruyan se sont illuminés à nouveau. Il regarda la tête ronde du serpent et s'écria avec enthousiasme. Xingzhu regarde vite. Ce serpent n'est pas venimeux, sa tête est ronde. Disant cela, il ramassa même un bâton en bois pour le titiller. J'ai eu tellement peur que mon âme s'est presque envolée. À ce moment critique, je l'ai tiré derrière moi. Ma voix n'a peut-être jamais été aussi sérieuse. Ne bouge pas. Il fut surpris par mon cri. Je fixai le serpent du regard. Shenesa Shenge lui expliqua. C'est un couleuvre à nuque rayée. Dans notre village, on l'appelle un coup de poulet sauvage. Ses crocs sont derrière. Mais une morsure peut provoquer des troubles de la coagulation et entraîner une hémorragie massive. Ce n'est pas une blague. Li Ruyan était complètement abasourdi. Il me regarda, le choc se lisant dans ses yeux. De la peur rétrospective. Et aussi quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Le serpent a probablement été alarmé par nous. Il s'est rapidement faufilé dans les herbes. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai réalisé que j'avais le dos trempé. Pendant le reste du voyage, Li Ruyan est devenu particulièrement silencieux. Il me suivait toujours à un demi-pas derrière. La façon dont il me regardait était également complètement différente d'avant. J'ai soudainement réalisé que notre relation semblait avoir changé discrètement. Je n'étais plus seulement son majordome, son mari de convention, mais plutôt son tuteur. Puis-je attendre dans la voiture? La voiture s'arrêta doucement devant la porte de la villa. J'ai serré l'enveloppe rouge dans ma main et j'ai suivi Li Ruyan hors de la voiture. J'ai vécu ici pendant 3 ans, mais aujourd'hui, l'impression est complètement différente. Avant, c'était sa villa, mon lieu de travail. À partir d'aujourd'hui, c'est notre maison. J'ai encore un peu l'esprit confus. En poussant la porte, j'ai été stupéfait. Le grand plafonnier du salon n'était pas allumé. Des bougies vacillantes étaient allumées sur la table à manger. La table était remplie de plats occidentaux raffinés et à côté se trouvait une bouteille en train de s'aérer. Un vin rouge dont je ne connais pas le nom. C'est normal. Je me tourne pour regarder Liu Ruyan. Elle a enlevé ses talons hauts et s'est approchée de moi, avec une trace de un sourire doux que je n'avais jamais vu auparavant. Aujourd'hui est notre véritable jour de mariage. Il faut fêter ça. Elle a pointé la table. Le repas a été commandé. Tu te reposes aujourd'hui.
Mon cœur a fait un bond. Depuis 3 ans. C'est moi qui lui prépare les repas. C'est la première fois qu'elle me prépare un repas. Bien que ce soit de la nourriture à emporter, la signification est complètement différente. À la lueur des bougies. Son visage semblait particulièrement doux. J'ai découvert pour la première fois que cette femme forte ne semblait pas si froide. Nous nous sommes assis face à face et l'atmosphère était un peu subtile. Elle m'a versé un verre de vin rouge. Goutte. J'ai pris le verre. Et l'ai fait teinter avec le sien, produisant un son clair. Le vin est bon. Après avoir touché mes lèvres, mes pensées n'étaient plus du tout sur le vin. Les scènes des 3 années ont défilé rapidement dans mon esprit comme un film. De l'entretien d'embauche à la signature de l'accord, en passant par le rôle d'un mari, d'un majordome, jusqu'à aujourd'hui avec ce certificat de mariage rouge doré à la main. Tout ressemble à un rêve absurde. À quoi penses-tu? Liu Ruiyan a soudainement parlé. Je pensais à la somme finale de 3 millions. Est-ce que ce sera tout simplement perdu? J'ai répondu inconsciemment. Liu Ruiyan. Elle a pris une fourchette et a tapoté mon assiette avec agacement. King Xuan, peux-tu avoir un peu d'ambition? J'ai ri bêtement. Et j'ai bu une gorgée de vin pour masquer mon embarras. Le repas s'est terminé dans une plaisanterie à moitié vraie et à moitié fausse. Il se fait tard. Nous nous sommes lavés séparément. Après m'être lavé, j'ai instinctivement voulu retourner dans ma propre chambre. Juste au moment où ma main a touché la poignée de la porte, j'ai entendu sa voix derrière moi. Allô? Je me retourne, et il est appuyé contre le chambranle de la porte de la chambre principale. Il vient de prendre une douche, il est encore humide, ses joues sont légèrement rouges. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou autre chose, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment mariés. On est mariés depuis si longtemps, pourquoi dormir séparément? Son image est comme un caillou qui a ouvert une brèche dans mon cœur, l'air est devenu instantanément brûlant. Je le regarde, il me regarde. 3 ans de cohabitation. D'innombrables moments ambigus, des nuits forcées à partager le même lit, en ce moment. Tout s'est transformé en une impulsion irrépressible. Je me suis dirigé vers lui pas à pas et me suis arrêté devant lui. Puis j'ai fermé la porte de la chambre principale. Cette nuit fut très longue, mais aussi très courte. Après coup, je l'ai enlacé dans mes bras, endormi, et mon cœur était rempli d'émotions. Je comprends très bien. Après 3 ans ensemble, il serait faux de dire qu'il n'y a pas d'affection. L'habitude est vraiment une chose terrible. Inconsciemment, cette femme a imprégné tous les aspects de ma vie. Je commence même à penser que cette vie est sacrément bonne. Être entretenu sans avoir à se battre. N'est-ce pas la vie tranquille dont je rêve? Pas besoin de se battre. N'est-ce pas la vie tranquille dont je rêve? Mais j'ai toujours un nœud dans le cœur. Au début, elle. Pourquoi m'a-t-elle choisi? J'ai enfin une sensation de réalité en tenant ce corps chaud et doux dans mes bras. La lumière du soleil traverse les fentes des rideaux, projetant une colonne de lumière dans la pièce, on peut voir de minuscules particules de poussière qui volent dedans. Je baisse la tête et je peux voir le visage endormi et paisible de Liu Ruiyan, ses longs cils ressemblent à 2 petits éventails. Sa respiration est régulière, les coins de sa bouche sont légèrement relevés, elle ressemble à un chat recroquevillé dans mes bras. Cette sensation est complètement différente de quand j'étais un coussin humain. Avant, c'était du travail. C'était l'exécution d'un contrat. Maintenant, elle est ma femme. Je n'ai pas pu m'empêcher de tendre la main et d'écarter doucement une mèche de cheveux de sa joue. Une question qui me hantait depuis 3 ans a surgi sans crier gare, et j'ai ouvert la bouche comme par magie. La voix était très basse, de peur de perturber cette tranquillité. Au début, pourquoi m'as-tu choisi finalement? Ses cils ont tremblé, et elle a lentement ouvert les yeux. Dans cette paire d'yeux brillants, il n'y avait pas la moindre trace de confusion due au réveil, mais plutôt un soupçon de ruse. Tu veux entendre la vraie ou la fausse? Elle s'est frottée contre moi, trouvant une position plus confortable. Cette femme. La fausse, c'est qu'au début j'ai vu que tu étais avec ce petit Yingdao au visage de singe, plaidant avec véhémence, et j'ai pensé que tu avais beaucoup de mon style de travail. Je veux entendre la vérité. Elle s'est tue un instant, puis a soudainement enfoui son visage dans ma poitrine. Sa voix est devenue étouffée, d'accord, la vérité c'est. J'ai trouvé que tu étais plus agréable à regarder, et mon cœur a fait un bond. Considère ça comme le coup de foudre. Avec un grand bruit, j'ai senti que mon cerveau était comme touché par une bombe sous-marine. Un coup de foudre, ces 4 mots sont sortis de la bouche de cette PDG distante, à l'aura de 2,80 m. L'impact est comparable à celui d'une collision de Mars avec la Terre. J'ai toujours pensé que je n'étais qu'un partenaire optimal, après quel est pesé le pour et le contre. Un outil pour faire le travail contre de l'argent. Et finalement, la vérité est ça, ces quelques années de faux mariage avec toi, m'ont permis de le confirmer. Je ne me suis pas trompé. Sa voix résonnait encore, étouffée, contre ma poitrine. En fait, lors de la signature du contrat il y a 3 ans, je t'avais dit que c'était à la fois un contrat et aussi un test pour mon partenaire. Si ça collait, nous nous marierions vraiment. Tu ne l'as pas entendu à ce moment-là, n'est-ce pas? En entendant ces mots, des images d'il y a 3 ans ont immédiatement traversé mon esprit. Dans le bureau de la PDG, je regardais ce contrat. Et mes yeux étaient rivés sur cette suite de 500 000 par an,
1 500 000 sur 3 ans. Plus 1 500 000, ce qui fait 3 millions au total. À ce moment-là, dans ma tête, à part le bruit de mon boulier, je n'entendais rien d'autre. J'ai ri maladroitement. Ah, il semble que je ne l'ai vraiment pas entendu. À ce moment-là, toute mon attention était focalisée sur l'argent. La personne dans mes bras a soudainement levé la tête, me fixant avec colère et amusement. Elle a serré le poing et m'a frappé la poitrine plusieurs fois. Argent, argent, argent. Tu es vraiment un avare. Pas étonnant que tu aies pensé que je ne voulais pas te payer le solde quand nous avons obtenu notre certificat de mariage. Ma poitrine était engourdie par ces coups, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je me suis réveillé au son d'une sonnerie. La lumière du soleil filtrait à travers les fentes des rideaux, projetant une raie dorée sur la couverture. La personne dans mes bras s'était réveillée sans que je le sache. Elle utilisait ses cheveux pour me chatouiller le menton encore et encore. J'ai ouvert les yeux. J'ai rencontré les yeux brillants et rusés de Liu Ruiyan. Elle était rayonnante. Son visage était rose et humide, comme si on pouvait en extraire de l'eau. Il ne restait plus rien de l'habituelle image de PDG de glace. Cette sensation est complètement différente de celle d'avant, quand j'étais un coussin humain. Avant, c'était un contrat d'intérêt. Maintenant, elle est ma femme. Paresseux, lève-toi. Elle s'est penchée. Son souffle chaud a soufflé sur mes oreilles. Sa voix était douce et légère. Nous allons en lune de miel. Mon esprit était encore à moitié endormi. Je n'ai pas réagi. Lune de miel? Si vite? Mais elle était déjà sortie du lit et avait commencé avec une énergie surprenante. Elle a fouillé dans les valises et a rangé ses affaires, montrant le style décisif d'une PDG. Quoi si vite? Nous avons déjà obtenu le certificat. Nous devons saisir l'occasion, a-t-elle dit, tout en composant le numéro de son père devant moi. Mon cœur a fait un bond. Appelez mon beau-père sitôt. Le téléphone a presque décroché instantanément. Liu Ruiyan n'a même pas dit un mot d'accueil. Elle a simplement lancé une bombe. Papa, je vais temporairement confier l'entreprise à vous. Mes paupières tremblaient. Je vais en lune de miel avec ton bon gendre. Je vais te donner un petit-fils. Bon sang, j'ai failli m'étouffer. J'ai été étouffé par ma propre salive. Je suis la personne concernée ici. Qu'est-ce que ça veut dire, se préparer à avoir un petit-fils? Ces mots étaient trop directs. Tout mon visage est devenu rouge instantanément. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait me sortir de la gorge. Le silence a duré 2 secondes au téléphone, puis un éclat de rire hystérique que je n'avais jamais entendu auparavant a éclaté. Vraiment? Oh, bien, 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 ma bonne fille. La voix de mon beau-père était tellement excitée qu'elle était un peu déformée. Allez-y, allez-y. Ne t'inquiète pas pour l'entreprise. Je vais prendre l'avion pour la reprendre tout de suite. Elle s'est arrêtée. Sa voix était remplie d'une impatience non dissimulée. Concentrez-vous sur la procréation. J'attends de tenir mon petit-fils. Allongé sur le lit, en entendant ces paroles crues, j'avais l'impression d'être une marchandise exposée. Mais au fond de moi, un courant chaud indescriptible montait. Ce n'était pas du théâtre. C'était l'attente la plus sincère d'un père, la reconnaissance la plus directe envers son gendre, cette sensation d'être accepté. Le dernier doute qui subsistait dans mon cœur à cause de ce contrat s'est également dissipé. Liu Ruiyan a raccroché le téléphone et m'a regardé avec un sourire satisfait, levant les sourcils. Son expression ressemblait à un chat qui a volé de la crème. Tu entends? Mon père est plus pressé que nous. Elle s'est approchée du lit, s'est penchée et m'a regardé, dessinant des cercles sur ma poitrine avec son doigt. Tu dois te donner à fond, sinon mon père va vraiment te parler. Cette douce menace m'a fait rire et pleurer. J'ai attrapé sa main agitée et l'ai attirée dans mes bras. Je me suis retourné et l'ai plaqué, regardant ses lèvres rouges légèrement ouvertes par la surprise. J'ai demandé à voix basse, où aller? Elle a été surprise par mon geste soudain. Puis elle a souri, enlaçant mon cou. Où veux-tu aller? J'ai regardé le soleil éclatant à l'extérieur de la fenêtre et je me suis souvenu d'un rêve que j'avais depuis l'enfance. Ce rêve inaccessible de mon enfance pauvre, je veux voir la mer. Lorsque cet avenir infini a frappé mes yeux de manière inattendue, la brise marine salée m'a frappé le visage. L'odeur salée unique de la mer, le sable sous mes pieds est doux et fin, chauffé par le soleil. C'est extrêmement confortable de marcher dessus. Elle portait un grand chapeau de soleil et une longue robe blanche. Elle a essayé de me suivre, un sourire affectueux sur son visage au soleil. Elle était belle comme une peinture. Je me suis complètement lâché et j'ai couru sur la plage. Poursuivant les vagues qui se retiraient. Fatigués de jouer, nous avons trouvé un endroit pour nous asseoir. J'ai regardé autour de moi. La plage était pleine de monde, partout des hommes et des femmes en maillot de bain léger, pleins de vitalité. J'ai regardé ceux qui couraient sur la plage. Les sons des jeux, et j'ai inconsciemment soupiré, waouh, tellement de jambes. Ce n'était pas fort, juste une exclamation irréfléchie, mais j'ai oublié. Qui était assise à côté de moi? Un sentiment de crise a surgi instantanément dans mon dos. L'air ambiant semblait avoir chuté de plusieurs degrés. Je tournai la tête, raide, et rencontrai le visage de Liu Ruiyan. Un visage d'une froideur instantanée. Le sourire sur son visage avait disparu sans laisser de traces. Remplacé par une froideur que je connaissais très bien, celle de la PDG de Xunwo Technologies. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sa voix était douce,
mais elle me transperçait les oreilles comme un pic à glace. Avant que j'aie pu réagir, une main fine et délicate s'est tendue comme l'éclair et a attrapé mon oreille avec précision, puis a effectué une rotation à 360 degrés. Aïe! Une douleur atroce m'a envahi. J'ai failli mourir sur le coup. Chérie. Chérie, je me suis trompé. Aïe, aïe, aïe. Répète ça. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix. Mon cerveau tournait à toute vitesse. Mon instinct de survie a atteint son apogée à ce moment précis. De l'eau, j'ai dit de l'eau. Beaucoup d'eau. J'ai pointé du doigt l'immensité de l'océan devant moi, avec une expression aussi sincère que possible et une voix aussi forte que possible. Chérie, tu as du mal à entendre. Regarde cette eau, elle est si bleue. Si claire. La pression sur mon oreille a semblé se relâcher un peu. Liu Ruiyan plissa les yeux avec suspicion. Son regard était comme celui d'un juge examinant un criminel. Tu as intérêt à dire de l'eau. Elle lâcha prise. Soulagé, je frottais mon oreille qui était sur le point de tomber. Tout en hochant la tête comme un dingue. Bien sûr que c'est de l'eau. Ce ne peut être que de l'eau. Je jurai sur le ciel, avec un visage d'une droiture absolue. Pour prouver mon innocence, j'ai continué à faire l'éloge du paysage devant moi avec enthousiasme. Chérie, regarde comme cette mer est grande, comme cette brise est rafraîchissante. Comme ce ciel est bleu. Et puis, mon regard a balayé non loin de là. Plusieurs beautés en bikini. Ma bouche a été plus rapide que mon cerveau, et j'ai continué sans réfléchir. Comme ses jambes sont blanches. Au moment où les mots ont été prononcés, le monde entier s'est tu. J'ai vu les yeux de Liu Ruiyan se plisser dangereusement. Ce n'est pas bon. Il ne restait plus que cette pensée dans mon esprit. Mon corps avait déjà réagi. Je me suis enfui en courant. Derrière moi, j'ai entendu les cris de rage de Liu Ruiyan. Sans me retourner, j'ai couru le long de la côte. Utilisant toute la vitesse dont j'étais capable dans cette vie. Arrête-toi. Répète ça. Il me poursuivait à bout de souffle, et moi, je courais et me retournais, face à la brise marine. Criant de toutes mes forces, même sans toi, j'aurais pu y arriver. Quelques années plus tard, un après-midi. Le soleil était radieux, une douce brise soufflait, Liu Ruiyan et moi étions blottis côte à côte sur le canapé. Elle était appuyée contre mon épaule, tenant une orange à la main, l'épluchant lentement. Je regardais la pelouse dans la cour, cette petite silhouette vêtue d'une robe de princesse, avec 2 petites tresses. Courant après un papillon dans le vent, j'ai eu un moment de vertige, en repensant à nos débuts. Repensant à cette nuit d'ivresse, repensant à ma cupidité de l'époque, obnubilée par ces 3 millions. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire. De quoi ris-tu? Liu Ruiyan m'a mis la moitié de l'orange épluchée dans la bouche, c'était aigre-doux. Je mâchais l'orange, répondant indistinctement, je pensais. Si j'avais vraiment pris cet argent et que j'avais fui à l'époque, est-ce que je ne serais pas mort ruiné maintenant? Liu Ruiyan m'a jeté un regard. Mais les coins de ses lèvres se sont involontairement retroussés. Tu réalises seulement maintenant? Trop tard. Tu devras être mon chauffe-plat humain pour le reste de ta vie, dit-elle, se blottissant davantage contre moi. J'ai souri, elle a souri aussi, tenant sa main. La serrant inconsciemment plus fort. Papa, maman. La petite fille dans la cour, notre fille Nini, tenant un bocal en verre. À petits pas, elle courut vers nous avec enthousiasme. Regardez. J'ai attrapé 3 lucioles. Elle nous a tendu le bocal, comme si elle exhibait un trésor rare. Dans le bocal, 2 grandes lucioles clignotaient, et à côté, il y en avait une petite. Essayant de briller aussi, ni plus ni moins, exactement 3. Nini, le visage levé, les yeux pleins d'attente, une pour chacun de nous. D'accord? J'ai regardé ces 2 grandes et une petite dans le bocal, qui nous ressemblaient tellement. L'endroit le plus tendre de mon cœur a été légèrement touché. J'ai tendu la main. J'ai ébouriffé les cheveux de ma fille, ma voix plus douce que jamais. Nini. On ne peut pas les partager. Regarde, tu as capturé toute une famille de lucioles. Si on les séparait, la petite luciole ne retrouverait pas ses parents, et Minmin acquiesça d'un air à moitié convaincu. Tenant le bocal avec un air perdu, le temps ne semble pas avoir diminué quoi que ce soit entre nous. Au contraire, comme la lumière dans ce bocal, elle devient de plus en plus brillante, de plus en plus chaleureuse.